Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. C'est un tirage général, donc pour un collectif, donc transposez les énergies selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com. Tout est en description de ma chaîne. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quels sont les messages du jour? Avec cette baisse des températures, moi je revis, je redors. C'est un vrai plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas de quelle région vous êtes. Certainement, moi je suis en Île-de-France, donc certainement c'est les personnes dans le sud, peut-être, on ne voit peut-être pas encore trop d'amélioration, je ne sais pas trop. Alors, on a le valet de coupe, on commence bien, on commence sur de l'amour, sentiment, message amoureux. Donc une ouverture émotionnelle. On a un échange d'émotions. Avec le valet, on est sur une énergie de commencement. De l'as de coupe. Donc, ouverture émotionnelle également, comme le valet de coupe. On a quelqu'un également qui souhaite soit une réconciliation, soit une nouvelle rencontre amoureuse. Donc, une personne qui serait prête à rencontrer une autre personne dans le domaine sentimental. Et pour certains, on a également la guérison du cœur. On a le chariot, donc quelque chose arrive, une nouveauté, quelque chose de nouveau arrive très rapidement avec le chariot et le signe du cancer. On a de l'avancée vers vos objectifs, donc soit de guérison du cœur, soit de nouvelles rencontres. Il y a une détermination. Alors, on a le 5 d'épée et le 10 de d'épée qui sont arrivés en même temps. Donc, avec le 5 d'épée, on a un rapport de force, des disputes, de la manipulation, mais on a beaucoup cette notion de rapport de force. Voyez, contrairement au 7 d'épée, avec le 5 d'épée, on a quelque chose de vouloir avoir raison un petit peu dans l'ego, voyez, et vous mettez, vous ou la personne à laquelle vous pensez, met fin à cette situation de dispute, de paroles blessantes, voilà, et avec le 10 d'épée, on a une fin sur une situation quand même qui était douloureuse. On veut arrêter de souffrir, on veut arrêter, il y a un lâcher-prise, vous voyez. En plus, les deux cartes sont sorties en même temps. On a beaucoup de nouveautés, on a un nouveau, c'est vraiment, aujourd'hui, comme si c'était un renouveau en fait. On a un as de bâton. Avec cet as de bâton, on a une énergie passionnelle et dynamique. On a de la passion, de l'attraction. On a le fou avec du lâcher-prise, du détachement, un nouveau départ également. Donc on est sur nouvelle relation sentimentale ou alors réconciliation, guérison du cœur, nouvelles idées, attraction, nouveau départ. Et le 8 de bâton, et en plus ça va communiquer dessus. Donc soit c'est des communications rapides avec le 8 de bâton, donc soit ça va être des communications dans la matière des messages ou des visites, soit ça va être dans une connexion spirituelle, une connexion avec le lien, si vous êtes sur des liens sacrés.
On a beaucoup d'émotions douces, de sensualité. On a beaucoup de légèreté, d'optimisme. Et de légèreté dans le bon sens, c'est-à-dire comme un petit peu des premiers amours, les premiers sentiments, où on se sent léger, vous voyez. Comme si notre cœur recommençait à battre à l'idée de rencontrer quelqu'un ou pour quelqu'un. Alors, il y a une énergie de tristesse, de méfiance. Alors, est-ce que quelqu'un n'aurait pas une remontée de blessures d'abandon, de rejet? On a le magicien derrière. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Il faut manifester, mais pas manifester l'abandon, manifester la relation stable, la relation sérieuse, une relation saine. Avec le magicien, il y a de la communication, on a l'huile de bâton, on a également de l'action. C'est comme si tout allait bien, et qu'il y avait une petite blessure d'abandon ou de rejet qui venait ternir un petit peu le tableau. Alors, je dis blessure d'abandon, ça peut être de rejet, trahison, mais quelque chose qui vous rend un petit peu méfiant. Attention au pessimisme excessif, à l'auto-sabotage. On avait les mêmes énergies sur la guidance flash que j'ai faite pour la journée du dimanche. On avait ces mêmes énergies. On a les amoureux avec le 2 de coupe. Donc réconciliation ou alors nouvel équilibre émotionnel. On a une harmonie amoureuse, une harmonie sentimentale, pardon. On a beaucoup de couples, il y a du romantisme dans l'air. Alors on a une énergie masculine sur ce tirage. Donc une personne, un roi d'épée. Donc quelqu'un qui est une personne ambitieuse. Une personne qui est plutôt une personne franche, mais une personne également qui est un petit peu dans le contrôle. Une personne qui est également dans le mental, beaucoup plus dans le mental que dans les émotions. On a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est la construction d'un foyer, hein. C'est la célébration et la stabilité. Ça nous parle de famille, le 4 de bâton. Avec le 8 de denier, donc il y a un travail qui est fait pour pouvoir créer ce foyer. Vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez est en train de faire les efforts nécessaires pour pouvoir créer cette harmonie familiale. Ce foyer heureux, vous voyez, créer cette maison du bonheur. C'est en train. C'est quelqu'un qui persévère. Et qui construit doucement. On a l'ermite avec le signe de la Vierge, on a de la guérison. Avec l'ermite également, on a un peu de l'introspection. Beaucoup de patience. Donc on a cette notion un petit peu de lenteur, hein.
Alors, soit c'est cette énergie masculine, le roi d'épée, qui éprouve énormément d'amour, mais c'est un amour réciproque, hein, qui souhaite un foyer stable, construire quelque chose, une relation saine, une vie commune. Et il est en train de, voilà, il trahit sur lui, il est en train de guérir. Cette personne est en train de guérir. Soit c'est vous qui me regardez. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Le message qui concerne... On a la roue de fortune, fin de cycle, changement, amélioration, hein, dans le bon sens. On a des nouvelles portes qui s'ouvrent. On est sur de la chance. Le karma avec la roue de fortune. Moi, j'aimerais savoir qui est concerné par cette guidance. La grande prêtresse. Donc certainement une personne qui écoute beaucoup ses émotions, son intuition. On a une idée, avec l'ermite et la grande prêtresse, de grande introspection, de spiritualité. On a la victoire avec le 6 de bâton. Donc pour l'instant, on a une relation voilà, qui paraît idéale, j'allais dire, idyllique, mais on a le 4 de coupe qui vient s'en mêler, et c'est comme si vous vous sentiez un petit peu déprimé. On a un moment d'isolement, on est dans le silence. Il y a un manque, de l'ennui, du manque. On a le valet de denier avec un projet qui commence, une volonté de construire. Peut-être une proposition concrète. On a l'impératrice. Hein. Donc cette guidance concerne une féminine, une femme qui est dans l'abondance, la générosité, hein, quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est assez stable. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection, on a vu avec l'ermite et également la grande prêtresse. Donc on a une personne qui est dans le développement personnel constant, dans l'évolution constante. Donc voilà, l'impératrice. Donc la personne qui est concernée par cette guidance est cette impératrice. Donc une impératrice qui souhaite s'éloigner des disputes, des rapports de force, des paroles blessantes. Également qui veut un renouveau,
qui veut de la légèreté, qui veut un nouveau départ, avec de l'ouverture émotionnelle, avec de la passion, avec de l'attraction. On voit que on a le 6 le 5 de coupe et le 4 de coupe qui viennent un petit peu ternir ce tableau avec une, comment dire, une réapparition un petit peu des blessures, peut-être de rejet, trahison ou abandon. Comme si le tableau, comme si c'était trop beau pour être vrai. On a une énergie masculine, un roi d'épée qui ne communique pas sur ses émotions et surtout qui est beaucoup plus dans le mental que dans le sentimental. Donc c'est possible que c'est ce qui déstabilise cette impératrice. C'est comme si cette impératrice avait envie de communiquer à ce sujet, d'écrire de belles phrases romantiques ou d'en recevoir, voilà, d'échanger sur ses sentiments, ses émotions, et qu'elle ne pouvait pas, du fait du manque d'ouverture émotionnelle de la personne de son cœur. Si vous êtes en éloignement, en silence radio, en séparation, c'est possible, hein, parce qu'on voit qu'il y a l'ennui, il y a le manque de cette personne. Donc moi, j'aimerais bien voir. Donc là, ce sont les énergies qu'on a à l'instant présent. Donc une personne qui a envie de communiquer sur un nouveau départ, une nouvelle relation plus saine, plus stable, plus épanouissante, mais qui a une peur. Il y a une peur, euh, un isolement. Pourtant, on vous dit qu'il y a il y a la victoire avec le 6 de bâton, on a la roue de fortune. Vous voyez, on a encore le 7-5 de coupe. Ah oui, alors oui. J'ai mes cartes qui sont mises n'importe comment. Moi alors, on a le 5 de coupe qui revient encore une fois. Ouais, c'est un peu l'émotion de la journée, hein. C'est ce côté un petit peu peur de l'abandon, du rejet ou de la trahison. Il va falloir surmonter ça. On voit qu'il y a l'as de bâton, il y a également une énergie passionnelle, de l'attraction. C'est comme si votre énergie était tellement forte, tellement intense, cette passion, cette attraction, que ça faisait ressurgir des blessures anciennes. Parce que dans la matière, certainement, vous ne pouvez pas concrétiser ça. On a encore le 10 d'épée. On a encore la roue de fortune. Les choses changent. Vous devez certainement passer par ce moment pour pouvoir acter, la guérison. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de notions de guérison sur ce tirage. Euh, donc on a eu comment dire, on a eu l'ermite, hein, bien évidemment. Donc, est-ce que
Vous devez, sur cette journée, passer sur ces sentiments, refaire ressurgir cette blessure d'abandon, de trahison ou de rejet pour pouvoir y mettre fin définitivement. Donc généralement sur des fins de cycle, on est sur les blessures les plus profondes, les blocages, les peurs les plus installées, les plus profondes, les plus compliquées. Donc certainement qu'on y arrive. On a encore la grande prêtresse. Donc comme je vous disais, c'est souvent les peurs les plus profondes, les plus compliquées, les plus, les plus, les plus installées, les plus anciennes, les blocages, les peurs, les blessures. Et avec cette grande prêtresse, on vous demande de comprendre vos émotions, c'est-à-dire de faire la différence certainement entre ce qui est de la peur, du blocage, du schéma répétitif, et ce qui est la réalité. Vous voyez, parce que la grande prêtresse est quand même sortie plusieurs fois. Avec la grande prêtresse, on a également les problèmes cachés, donc les peurs enfouies. Donc sur cette journée, ça va faire peut-être remonter un petit peu des choses qui ne sont pas agréables, pas du tout. Mais on vous demande de comprendre ce qu'il y a en vous et de faire la distinction entre la réalité, votre intuition et vos peurs. Parce que souvent, par exemple, on ressent quelque chose, on pense que c'est l'intuition, mais finalement, c'est une peur qui est tellement profonde, qui est beaucoup plus forte que l'intuition, et le mental s'en mêle en plus, bien évidemment, et donc prend le dessus. Et des fois, c'est comme ça qu'on peut imaginer des situations, on peut tirer un petit peu des conclusions hâtives, alors qu'il n'y a rien de tout ça. On est sur le 3 de coupe, on est sur du 8 de denier, donc vous êtes en plein travail à ce niveau-là. Le karma s'en mêle, on a le 2 d'épée, on a les amoureux en dos de deck, on a encore l'ermite avec le signe de la Vierge. Donc il y a certainement un sujet qui vous travaille, un sujet qui vous stresse, un sujet qui vous angoisse. Donc est-ce que c'est vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez? On a le 3 de coupe. Donc soit on vous dit de travailler là-dessus pour pouvoir avoir des moments heureux, pour pouvoir avoir des moments un peu plus festifs, voyez, quelque chose de plus agréable et de profiter avec des personnes. Soit vous avez, peut-être pour certaines personnes, peut-être de la jalousie, vous voyez, de la jalousie concernant une situation. Alors la jalousie, ce n'est pas du tout un jugement. Je ne sais pas du tout. Alors vous voyez par rapport à votre situation déjà, et en plus, peut-être que la jalousie il y a de quoi avoir de la jalousie. Vous voyez, il y a peut-être une histoire avec une tierce personne qui vous qui vous qui est dans votre esprit. On a le 4 d'épée. Avec ce 4 d'épée, on a besoin de repos. On a besoin... Vous voyez, avec le 4 d'épée et le 2 d'épée, on est vraiment dans le mental. On est dans vraiment la grosse charge mentale.
il y a une situation qui vous empêche de profiter. Vous travaillez dessus sur un comportement, peut-être un schéma répétitif que vous avez. On a le 9 de denier, on a le valet de denier. C'est comme si vous aviez aujourd'hui un choix à faire entre le 9 de denier et le valet de denier. C'est-à-dire, vous continuez à travailler avec le valet de denier sur la construction progressive d'une relation saine, d'une relation stable. Vous voyez, soit vous priorisez. Concrètement, le 9 de denier, c'est du confort, mais du confort personnel. Donc, en gros, c'est soit vous vous priorisez, soit vous priorisez la relation. C'est ce que vous avez en tête sur cette journée. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi d'épée ? Alors, donc ce roi d'épée, on voit que ce roi d'épée, lui, il veut la création. Ah, il y a le 4 de bâton, on a le 2 de coupe. On est sur quelqu'un qui souhaite une relation stable, hein. On est sur quelqu'un avec du désir réciproque, on avait l'as de bâton. On est vraiment sur quelqu'un qui veut une relation saine, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est dans la réciprocité, tout simplement. Une personne qui attend, avec le 7 de denier, c'est comme si on attendait un petit peu le fruit de son travail, mais je dirais plus sur cette journée que c'est quelqu'un qui profite, qui savoure un petit peu cette relation, qui savoure ses... Donc on a quelqu'un qui est plutôt calme. On a une reine de denier, donc ça vous voyez par rapport à votre situation. Donc soit on a dans l'entourage de cette personne, une personne qui est peut-être là pour le côté financier intéressé, on a une personne intéressée, un petit peu également dans le contrôle, ou alors sinon, si vous n'êtes pas concerné par la présence de tierces, ça peut être tout simplement que cette personne a entièrement confiance en vous. Donc en fait, c'est un peu comme hier, on avait les mêmes énergies, c'est comme si on avait deux salles, deux ambiances, vous voyez. Lui, il est content, lui est heureux, et voilà. Et vous êtes dans l'angoisse de l'abandon, la trahison, le rejet, alors que lui, pas du tout. On a la tempérance, donc l'harmonisation, hein, l'équilibre émotionnel, la guérison, hein.
Donc aujourd'hui, ça va vraiment encore être une journée où on vous demande de calmer votre mental, de stabiliser votre équilibre émotionnel, de travailler sur vos peurs et vos blocages et d'avoir un peu plus de légèreté, voyez, de lâcher prise, de détachement. Alors sur ce tirage, par rapport à l'énergie, enfin la personne à laquelle pense l'impératrice, on ne voit pas spécialement, on a une possibilité de personnes tierces ou de triangulaire amoureuse, mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, puisque c'est pour un collectif. Donc je ne peux pas approfondir et savoir si effectivement il y a une triangulaire ou pas. J'ai pas l'impression, ça serait plutôt une énergie tierce qui serait un petit peu dans les parages, qui peut-être accaparerait un petit peu la personne de votre cœur. Euh, donc on vous dit concrètement, voilà, de vous détacher, de vous prioriser et de continuer à guérir. Parce que c'est pas parce que le tirage n'évoque pas clairement une énergie tierce que il n'y en a pas et que lui, par exemple, lui ou elle, hein, le roi d'épée, peut être très bien dans l'amour vous concernant, vous voyez, qu'aujourd'hui il soit vraiment l'amoureux transi et que derrière il n'y ait pas quand même une tierce, hein, ça ne... Oui, il y a des choix à faire. On avait le 2 d'épée. On vous demande de faire des choix. Soit vous priorisez, soit priorisez la relation. En gros, soit vous travaillez sur votre guérison, soit vous continuez à alimenter vos peurs et vos blocages, hein. Attention, il y a les amoureux qui sont sortis avec le signe des Gémeaux. On est quand même, il y a la relation amoureuse. Vous priorisez permettra de faire évoluer cette relation amoureuse, hein. On a l'empereur. L'empereur avec le bonheur, le 9 de coupe. Vous voyez, le bonheur avec l'empereur. Les amoureux qui sont sortis. Et alors, cet empereur. L'empereur, c'est le signe du bélier. On a encore le 6. Le 6 de bâton, mais c'est de la victoire, hein, c'est du bonheur. Ah, l'empereur, il est heureux. L'empereur est heureux. L'empereur est... On a le 4 de bâton qui est revenu 2 fois, on a le 6 de bâton qui est revenu 2 fois. Ces deux cartes sont revenues quand même 2 fois. On est le fou. Donc on vous demande, c'est de la victoire, c'est de la construction, la stabilité, de la construction d'un foyer, la célébration. On a le fou, c'est de la légèreté, prise de recul, hein, du lâcher prise.
Faites preuve davantage d'indépendance. Toutes ces cartes-là sont quand même revenues deux fois, hein. Donc c'est comme si vous aviez à l'esprit, en fait, ce qui vous travaille sur cette journée, c'est vraiment la présence d'une tierce personne. C'est ce qui vous stresse, vous angoisse, vous isole et vous remet dans votre peur de votre blessure d'abandon, de rejet ou de trahison. Lui, on voit qu'il vous trouve extrêmement belle, il vous admire, hein, il y a vraiment une admiration pour vous. On a ce 8 de coupe, donc quitter le passé quand même pour aller vers un avenir. C'est les énergies de l'empereur sur cette journée. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que la tierce a disparu. Si jamais il y a tierce, s'il n'y a pas de tierce, c'est votre mental qui est vraiment en train de créer une situation néfaste. Vous êtes dans l'auto-sabotage et vous faites ressortir des blessures d'abandon, de rejet ou de trahison. Donc attention, il faut vous prioriser. Il faut penser à vous et continuer à travailler sur votre guérison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu avec l'essence de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, on voit que sur l'énergie masculine, euh, les cartes n'ont rien dit. Donc sur cette journée, on a de la stagnation sur l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur l'énergie masculine? Renouveau. Lenteur. Voilà, donc sur ce tirage, en fait, c'est comme si on a vu l'ennui, on a vu la tristesse, on a vu les blessures d'abandon, de rejet ou de trahison, parce que certainement cette énergie masculine va beaucoup trop lentement pour ce renouveau. Donc, soit il va trop lentement, soit c'est vous qui estimez que c'est trop lent. Donc vous aimeriez que ça soit plus concret dans la matière. On a vu qu'il y avait énormément d'énergie d'as, de valet, donc on est sur du début, hein, sur du commencement, sur une ouverture de porte. On a très peu de cavaliers, donc on n'est pas sur du concret, et c'est ce qui certainement appuie les blessures d'abandon, de rejet ou de trahison, d'injustice peut-être également, et également sur tous vos blessures, vos blocages, et peut-être sur des schémas répétitifs. Attention. Donc c'est pour ça qu'on sur ce tirage, on n'a pas de message sur cette énergie masculine, sur cet empereur, parce que cet empereur a l'air de stagner. C'est comme si cette personne pensait à vous, mais oubliait d'agir. Comme si on a l'impression d'avoir un empereur, c'est comme si aujourd'hui cette personne rêvassait, vous voyez. Cette personne est sur son petit nuage, mais le problème c'est que dans la matière, cette personne n'agit pas. Alors après, cette personne, cet empereur, c'est possible également qu'il ait besoin aussi de repos, hein, vous voyez.
On a les regrets qui sont tombés. C'est exactement ce que je disais, hein. Tout à l'heure, on avait le 8 de bâton, donc c'est possible que vous ayez de la communication entre vous. Hein, on a la communication. On a des regrets sur les épreuves que cet empereur vous fait vivre. D'accord? On a des regrets. Cet empereur est conscient de sa lenteur. Ce qui provoque des regrets. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est possible que cette personne ait besoin de repos. Cette personne, on a vu que sur les énergies des dernières semaines, qu'on avait une énergie masculine qui se battait beaucoup contre des énergies tierces, un environnement toxique. Donc c'est possible que cette personne veuille, sur ces derniers jours, être plus au calme, vous voyez, ne plus penser à ça et peut-être communiquer avec vous sur quelque chose de plus léger, hein, de plus sentimental, plus dans l'émotion, beaucoup moins dans le concret, hein. On voit que cette personne n'a pas envie, d'être dans la réalité sur cette journée, sur ce dimanche. Est-ce que cette personne a quelque chose à vous dire? C'est possible également que cette personne communique avec vous concernant les épreuves qu'elle a passées, hein. Moi, d'après ce que je ressens, je dirais qu'il y aurait, une emprise financière du côté de l'énergie masculine. Donc, donc il y a des personnes qui sont, qui sont intéressées dans son environnement, vous voyez. Je te désire, je suis en colère. Donc je te désire, je suis en colère. Dans le je suis en colère, c'est possible que vous soyez soit en rupture, soit en silence radio, soit en éloignement. On voit qu'il y a des regrets, on voit qu'il y a de la colère, on voit qu'il y a des épreuves. Cette personne vit quand même des choses un petit peu compliquées. Donc la colère, ça peut venir soit par rapport à vous, s'il y a eu des disputes, hein. On a vu que vous voulez vous éloigner des disputes, des rapports de force, des paroles blessantes. Donc c'est possible que cette personne ressente encore ces ce qui s'est passé entre vous. Mais je suis en colère, ça peut être aussi par rapport justement à une situation bloquante, à un environnement toxique. On n'a pas vu beaucoup de toxicité, mais justement, sur cette journée, cette personne, cet empereur n'a pas envie d'y penser. Vous voyez, cette personne veut se concentrer sur les émotions qu'il ressent à votre égard, sur, sur ses sentiments, sur de la légèreté. C'est comme s'il se projetait, vous voyez, il préfère rester dans le monde des rêves, dans le monde un petit peu du fantasme. Vous voyez, pas dans la réalité. On a le désir, je te désire. Donc il y a beaucoup d'attractions. C'est un peu comme si vous étiez sa soupape de décompression. Vous voyez, d'un côté, il est en colère pour des situations, des épreuves qu'il doit passer, des situations qui lui posent des soucis, vous voyez, des situations que ça peut être très bien dans le domaine sentimental, le domaine familial, amical, professionnel. Et donc, il a de la colère sur les autres choses
de sa vie. Et avec vous, sur cette relation, on a je te désire, c'est le côté léger. On avait le fou tout à l'heure. Voilà, c'est le côté léger qui lui permet de continuer à passer ses épreuves. Donc voilà ce que je vois sur cette énergie masculine. Euh, pour vous, le problème de la lenteur vous fait ressurgir de l'insécurité. Donc obligatoirement les blessures d'abandon, trahison ou rejet. Il faut travailler là-dessus parce qu'il n'y a aucune raison de ressentir ces peurs. Enfin, c'est pas un jugement, hein. Bien sûr que la lenteur, au bout d'un moment, quand c'est pas inscrit dans la matière, effectivement, on a de quoi se poser des questions. Mais retombez pas dans les schémas répétitifs, puisqu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'engagement hein, de la part de cette énergie masculine. On va voir pour finir les signes astrologiques, hein. Ce n'est qu'une indication. Voyez si le tirage vous a parlé, c'est le plus important. Les signes astrologiques, ça peut être une indication concernant les énergies de la journée, mais également la temporalité aussi. Bon, c'est pas, voilà, les signes astrologiques, c'est juste une indication. Ça peut vous concerner, vous, la personne à laquelle vous pensez, ou des énergies tierces. On a le lion avec le 12. On a le cancer avec le 5. On avait le chariot, il me semble, tout à l'heure. Pardon. On a le scorpion avec le 6. On a la balance avec le 9. On a les gémeaux avec le 8. On avait les amoureux tout à l'heure. Et on a le Verseau avec le 10. On avait vu sur le tirage qu'il y avait l'empereur pour le signe du bélier. On avait également l'ermite avec le signe de la Vierge qui est venu 2 fois. Donc l'ermite 2 fois, restez vraiment sur le développement de votre introspection, la guérison. Sortez vraiment, vraiment du 5 de coupe. Hein. D'accord ? Mettez fin, qui est venu 2 fois, à ce 5 de coupe. Là, vous êtes sur le karma est sorti 2 fois. Le karma, vous êtes sur la fin d'un cycle. On vous dit de clôturer ces schémas répétitifs. Donc voilà pour la guidance du jour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous souhaite à tous une très belle journée.